hypnose pour se motiver au travail. Merci à Nathalie, Ludovic et Béatrice pour leur soutien à la chaîne. Vous aussi profitez de toutes les hypnoses sans pub et en téléchargement simplement en cliquant sur rejoindre. Plus de 20 hypnoses inédites vous y attendent. La séance d'hypnose que vous allez faire dans un instant est vraiment très courte. Pourquoi? Parce que le but, c'est que vous puissiez la faire tous les jours. À la fois pour déjà retrouver une sorte de neutralité face au travail, vous sentir bien dans votre travail ou juste avant de travailler. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, à un moment où vous avez besoin un peu de vous booster pour ne pas procrastiner. Vous pouvez le faire le soir, ça vous aidera aussi à vous endormir. L'hypnose, ça détend extrêmement bien et ça vous préparera pour le lendemain. Et puis le fait comme ça de le faire de jour en jour, ça va être de la préparation mentale comme pour les sportifs. La motivation, alors aujourd'hui c'est pas une séance d'hypnose pour les sportifs, mais dans la préparation mentale, ce qui m'arrive de temps en temps de faire avec des sportifs, elle est vitale parce que de la motivation va dépendre votre énergie, si vous êtes fatigué ou pas fatigué, votre morale, si vous êtes déprimé, en burn-out ou si ça va, votre plaisir, là, votre joie de vivre, votre confiance en vous, l'estime que vous avez de vous-même. Et puis tout simplement, votre état général. On travaille 47 semaines par an, on passe peut-être plus de temps à travailler qu'avec ses propres enfants. Eh ben, on a sacrément intérêt à se sentir bien au travail. Parce que ça veut pas dire qu'il faut pas chérir davantage sa famille que le travail, bien sûr. Et ça veut pas dire que les vacances, c'est pas chouette. Mais c'est là que souvent vous allez pouvoir trouver des réserves de progrès pour être bien dans toute votre vie. Alors, si vous êtes sur le point de finir en burn-out, en brown-out, en bore-out, je vous laisse voir des vidéos là-dessus si ça vous intéresse, si ça vous concerne, bien sûr. Cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Allez voir mes autres vidéos. En revanche, si vous avez des hauts et des bas au travail, ou un petite baisse de régime, elle est vraiment faite pour vous, elle vous fera du bien, mais surtout répétez, quoi. L'hypnose, c'est trop dommage de le faire une fois et d'arrêter. Vous allez voir immédiatement le bien immédiat que ça va vous faire, vous êtes beaucoup plus calme, déjà un peu plus ressourcé, posé, concentré, mais ce qui va être bien, c'est la répétition, donc répétez, voilà, et ça va être suffisamment court pour que vous puissiez le faire de la sorte. Donc j'insiste, une vraie programmation mentale. Petite parenthèse, le 18 septembre sort mon dernier livre, Travailler sur soi, ça s'apprend. Il est enfin en poche à 8,50 €. Il y a 30 hypnoses qui ont été enregistrées en studio, donc la qualité de son est vraiment merveilleuse. Il y a même 10 hypnoses pour les enfants, donc c'est essentiellement pour les adultes, mais il y a aussi de quoi travailler avec les enfants sur quasiment tous les sujets. Sauf la motivation, ça tombe bien, on va travailler là-dessus ensemble ce soir. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil ou à le précommander. Ça aidera vraiment beaucoup le livre, tous les livres en ont vraiment besoin du soutien des lecteurs parce que c'est pas l'économie la plus facile, ni pour les éditeurs, ni pour les auteurs. Donc s'il y a des livres qui vous plaisent, allez-y. Si vous pouvez l'acheter chez les libraires, préférez les libraires. Et si vous êtes très loin de tout, et c'est pas grave, si vous précommandez en ligne, c'est très bien aussi. Bon, allez, on se lance. Mais vous voyez, moi, j'ai déjà la motivation, ça se sent dans ma voix. Alors, commencez à fixer un point. L'hypnose, déjà, c'est une manière de trouver en soi une sorte de neutralité, de calme. Vous voyez, on ne peut pas naviguer si la mer n'est pas paisible, si le vent souffle trop fort. Eh bien, les changements demandent cette sorte de neutralité d'abord. Et l'état inconscient que vous allez avoir avec l'hypnose vous rapproche de cette possibilité de changement. Et ensuite, comme tout, c'est un entraînement, c'est une répétition. Mais déjà, rien que le fait de fixer ce point, peu importe lequel, d'écouter ma voix, ça va au fur et à mesure réinstaller une tranquillité aussi douce et belle qu'une mer tranquille, une mer d'huile comme on dit. Et ensuite permettre le changement. Alors, essayez de laisser des images arriver en vous. On va commencer peut-être par une plage. Mais pour une fois, pas une plage de sable fin, non. Une plage de galets quelque part en Bretagne. Avec des couleurs différentes. Des plages plus au sud.
avec une ambiance différente. Parce que ce que j'aimerais, c'est que, au fur et à mesure, s'installe en vous un état contemplatif qui va s'installer de toutes les manières. Mais c'est surtout cela que je cherche, plus que la joie, un état de neutralité. Alors, en fonction de votre manière de penser, certaines personnes pensent de manière très visuelle, d'autres plutôt auditive ou d'autres kinesthésiques, c'est-à-dire au travers vraiment du sens, du toucher, du ressenti interne. Eh bien, les images ou les sensations ou les bruits vont pouvoir se préciser au fur et à mesure. Et plus vous allez entrer dans cette rêverie, dans cette contemplation, et plus vous entrerez dans un état hypnotique. Alors c'est la couleur de la mer. On dit toujours qu'elle est bleue, mais les amoureux de la mer le savent bien. Il y a bien d'autres couleurs. Du vert, du gris, parfois la couleur du ciel ou du soleil qui s'y reflète. Et puis aussi la couleur du ciel, des nuages, du soleil. C'est la vie de gris, ces dégradés de gris qu'on trouve dans les galets. Et puis cette sensation de paix, de sérénité qui déjà commence un peu à s'installer en vous. On n'est qu'au début du chemin, même si cette hypnose va être très courte. Et pour ceux qui ressentent d'abord les choses dans le corps, c'est le contact des galets contre ses pieds, contre ses fesses si vous êtes assis. C'est la sensation du contact iodé, des embruns, l'humidité de la mer qui se pose. C'est peut-être un léger soleil ou le vent, comme une caresse sur le visage. Et puis pour ceux qui sont plus sensibles au son, même si au fur et à mesure tout va s'ajouter, se préciser, et avec cela la transe va se préciser, eh bien vous allez entrer de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, profonde, sereine. Alors, il n'y a pas d'effort à faire. Et pendant que les images, les sons, les sensations se précisent, peut-être le son des oiseaux, des mouettes, le son régulier de la mer qui vient s'échouer comme ça sur le rivage et qui invite à respirer de plus en plus lentement, car la mer peut être régulière et douce, comme une respiration douce et régulière, celle qui s'installe de plus en plus en vous-même, de plus en plus calme, tranquille, quelque chose qui descend en vous et s'installe. Et avec la respiration plus lente et régulière comme les vagues, eh bien, ce sont les sensations du corps, la transe qui se précise, qui s'adoucissent. Plus vous entrez dans l'expérience de cette plage, douce, belle, sereine, plus vous entrez en transe, et plus vous entrez en transe, et plus vous serez profondément dans cette expérience de plus en plus douce. Et ce que vous trouvez ici, c'est cette neutralité, ce calme, l'esprit qui s'assoupit, ou en tout cas se calme comme une mer peut se calmer quand les vagues deviennent de plus en plus basses, lentes, lorsque l'horizon, lorsque la mer semble vraiment plate, et que tout conspire agréablement pour installer en nous un état de paix et de tranquillité, un peu comme l'hypnose le fait, car il y a plein de chemins vers la transe, celle que vous propose la voix qui vous accompagne, mais également celle
à la contemplation d'un paysage, l'écoute d'une chanson, d'un son, la lecture d'un livre, la contemplation d'une œuvre d'art, ou pourquoi pas même la contemplation d'un beau visage. On peut trouver cet état de neutralité, cet état hypnotique partout. L'hypnose est simplement là pour vous l'apporter dès que vous en avez besoin, pour travailler sur cette paix intérieure, cette disponibilité, et ne plus lutter contre vous-même, c'est-à-dire apprendre à vous programmer, à devenir l'ami de votre inconscient. Alors observez la progression de l'hypnose. C'est la progression des sensations, la respiration qui devient un peu plus lourde, plus lente. Et puis, il y a ce petit rituel qui a d'hypnose en hypnose et que j'aime beaucoup. Imaginez un peu le corps posé sur cette plage et voyagez plus loin. Imaginez cette plage posée, ancrée sur la terre. Imaginez la Terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, profonde, tranquille. 3. Et j'aime beaucoup cette image de rêveur qui rêve d'un autre rêveur, qui rêve encore d'un autre rêveur, qui rêve du premier. Car vous pouvez à la fois être là sur cette plage et être là ailleurs en même temps. Une partie encore consciente et la partie inconsciente encore plus présente au fur et à mesure, gagnant de la place. Oui, vous rêvez toujours davantage et c'est le propre de l'hypnose, mais c'est un rêve qui transforme. C'est un rêve qui nous pousse à être de plus en plus nous-mêmes et à trouver notre voie au fur et à mesure, simplement en sentant quels sont nos besoins réels, sincères, profonds. Alors pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, se rejoignent, se déconnectent, se rejoignent encore une fois, parfois par association, par analogie, par perception de soi, des autres, de son environnement. Vous entrez encore plus en transe. Et maintenant, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, que le corps lourd pèse, là, quelque part, sur un fauteuil, une chaise, un lit, peu importe. Alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, il est temps maintenant de fermer les yeux si ce n'était pas déjà le cas, et d'être parfaitement en transe. Dans une transe douce, légère ou profonde, ça n'a aucune espèce d'importance, puisqu'elle va s'approfondir de fois en fois, et parce que, même avec une transe légère, vous êtes déjà merveilleusement connecté au changement et à vous-même. Alors, pour commencer, j'aimerais simplement que votre esprit inconscient vous fasse vivre, percevoir, revivre quelque chose dans lequel vous êtes doué au travail. Ça peut être une toute petite chose, une grande chose. C'est peut-être quelque chose que vous faites depuis si longtemps que vous n'y prêtez plus attention. Bien souvent, quand on commence vraiment à bien faire au travail, on trouve ça normal et on n'y accorde plus d'importance. Alors qu'on devrait se poser et sentir déjà en soi des raisons de fierté. C'est autant de raisons d'avoir de la motivation. Car on ne peut jamais motiver avec un bâton.
seulement avec une carotte, c'est-à-dire simplement en présentant le plaisir, la fierté, des émotions positives, et non pas en essayant de se forcer, en se punissant presque. Alors, que ce soit une toute petite chose, une chose moyenne ou une grande chose, prenez cette petite minute pour la laisser, eh bien, s'infuser en vous. Revivez dans le détail cette sensation de facilité, de concentration, des moments qui ne vous demandent pas finalement de l'énergie. La motivation, c'est le moment où tout devient aisé, pas le moment où on se force à avoir de l'énergie, ça ne marche jamais. Et ce sont ces moments-là qu'il faut apprendre à cultiver et à projeter sur le reste de votre vie. Et c'est ce que va faire cette hypnose. Donc les sons, les sensations vont revenir au fur et à mesure. Les images. Et vous sentez à la fois dans votre corps, dans vos pensées, ce que c'est que de bien faire et d'être motivé, tout simplement motivé. C'est cet état de paix et de facilité, pas plus et pas moins. Et maintenant, j'aimerais que pendant 1 minute, votre esprit inconscient vous fasse voir de loin, comme si vous étiez dans un cinéma, sur un écran, des choses qui vous déplaisent au travail, qui font que vous ressentez moins la facilité de la motivation. La motivation doit toujours être facile, sinon ce n'est pas de la motivation. Alors c'est peut-être un collègue, un supérieur hiérarchique ou une activité qui a été ajoutée ou enlevée. C'est peut-être une sorte d'accumulation, trop de choses, parfois une perte de sens ou de l'ennui. Et il ne faut pas le chasser, faire comme si ça n'existait pas. Car lorsqu'on se démotive, ça veut simplement dire qu'il a quelque chose à améliorer pour retrouver la motivation, soit dans son travail, soit à l'extérieur de son travail, en construisant ailleurs, s'il le faut, ou en réparant, si c'est réparable, mais surtout en agissant différemment. Donc ces choses que vous voyez sur cet écran, eh bien vous allez les laisser prendre de la distance. Et parce que maintenant vous en avez conscience, et que notre travail va en tenir compte, elles peuvent aller de plus en plus loin, ces images, jusqu'à disparaître, comme ça, très bien. Et puis même si elles vont avoir un peu de mal à revenir, et vous verrez d'hypnose en hypnose, les images de démotivation se feront de plus en plus rares, et c'est normal. Vous allez casser cette image, faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'y mettre le feu ou de la casser à coups de marteau, faites-le. Votre travail n'a pas à dicter votre bien-être. Il n'en a pas le droit. Et là, vous êtes en train de reprendre le contrôle. Et c'est très bien. C'est parfait. Et maintenant, encore une étape. Vous allez laisser revenir en vous les sensations que vous aviez à l'évocation de cette chose que vous faites bien, cette motivation, retrouver eh bien, les sensations qui sont associées, les images. Et là, pendant 2 longues minutes,
car le temps est différent dans l'hypnose, beaucoup plus productif. Il nous imprègne davantage, il nous transforme davantage. Eh bien, pendant 2 minutes, vous allez vivre dans le détail ce que vous allez changer grâce à cette énergie simple que vous ressentez. Il faut que les choses soient différentes. Il faut de la nouveauté, donc, dans ce que vous allez faire. De nouvelles choses à apprendre, de nouvelles manières de faire, de nouvelles stratégies. Et il faut aussi que cette nouveauté corresponde réellement à vos envies. Il ne s'agit pas de s'imposer un programme impossible ou trop radicalement nouveau qui créerait de l'angoisse, mais simplement assaisonner sa vie avec la nouveauté. C'est tout aussi important dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, on a tendance à l'oublier encore plus. Alors là, pendant 2-3 minutes, vous allez vivre à l'avance tout ce que vous allez changer et en ressentir à l'avance la spontanéité de motivation qui va se créer. Je répète souvent cette phrase, faire et ce faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, qui est de Sartre. Et qui veut dire une chose très simple. C'est que agir en faisant des choses nouvelles, par exemple, nous transforme, nous redonne de la motivation. Et que apprendre à ressentir aussi les choses différemment transforme l'action et que l'action nous transforme. En cela, l'hypnose et l'action sont complémentaires. Alors, pendant 2-3 minutes comme ça, commencez à en penser l'entraînement mental comme un sportif, la préparation mentale, des nouveautés que vous mettrez au travail, de l'amusement aussi que vous y mettrez, des contacts sociaux, bref, tout ce qui peut changer le contenu, la manière, et aussi peut-être même le but. Ne vous étonnez pas si au fur et à mesure que ces changements se précisent en vous, un nouveau sens se fait le jour, de nouvelles envies, peut-être de trouver un travail différent, ou peut-être de travailler différemment, mais des envies d'évolution. On ne se fatigue que quand on s'immobilise. Il faut suivre le courant, et vous êtes en train de le faire. Vous suivez le courant du changement en vous. Et ce qui apparaît maintenant dans votre esprit, ce sont peut-être des choses qui peuvent vous sembler futiles au départ. Peut-être reprendre des pauses, manger à nouveau avec des collègues, se lancer dans une formation, petite ou grande, lire tel type de site, ou tel autre, peut-être des choses plus profondes encore, mais il n'y a pas de petites choses. Le mouvement est dans le mouvement. Et dès que le changement apparaît, la joie, l'entrain, la motivation donc, crée encore du changement. Et du changement naît la motivation. Et de la motivation naît le changement. Et tout redevient de plus en plus spontané. Aidé en cela par cette hypnose que vous allez pouvoir répéter pour pouvoir sentir davantage et de jour en jour ces changements se réaliser en vous. C'est bien. Les images, les sons, les sensations se précisent. Et vous voyez comme cela s'inscrit en vous, comme une promesse douce faite à soi-même, la promesse de
ne pas se maltraiter, de bien se traiter soi-même. La promesse de se faire des cadeaux en quelque sorte, c'est de s'accorder le droit d'apporter du plaisir, du changement, de la nouveauté, du contact de l'humain, du sens à ce que vous faites déjà ou ce que vous allez faire par la suite. Suivre le courant du temps. Ne jamais essayer de rester au même endroit. Et surtout, ne pas nager à contre-courant au risque de s'épuiser. Vous verrez, au départ, on a besoin de nager un peu dans le sens du courant pour recentrer son action, se redonner un cap. Et au fur et à mesure, on se laisse porter par le courant. Et le courant du changement est bon conseiller. C'est très bien. Si vous avez besoin encore de visualiser davantage pour que cette programmation mentale s'inscrive encore davantage en vous-même, n'hésitez pas à le faire. Restez en transe aussi longtemps que vous le souhaitez. De la même façon, si vous faites ça juste avant de travailler, eh bien prenez le temps qu'il faut pour sentir que vous allez démarrer tout en douceur, en concentration et en bien-être. Si jamais vous faites cette séance au moment de l'endormissement, c'est très bien. C'est un très bon moment pour la faire. Et dans ce cas, continuez à rêver ces changements. Et ensuite repartez quelque part, peut-être sur cette plage de galets, jusqu'à trouver le sommeil, qui viendra très facilement. Et puis si vous le souhaitez, maintenant, vous comptez de 1 à 5 et vous sortez d'hypnose, mais en emportant tous ces changements inconscients, tout ce calme, toute cette concentration, toute cette facilité.